Ensuite, un autre truc, bah oui, mais ça fait partie des trucs qui m'ont changé la vie. À quelle fois, c'est des trucs tout bêtes, hein, mais... Non, c'est... Oh! Coucou YouTube. On se retrouve aujourd'hui, et normalement, vous l'avez vu dans le titre ou sur le visuel de miniature, pour parler des derniers produits que j'ai achetés sur Amazon. Et autant vous le dire, et franchement, je vous le dis pas, ça va faire une vidéo putaclic ou je sais pas quoi, pour vous mettre en haleine, pour vous retenir et tout ça. Je vous le dis parce que c'est vrai, mais certains m'ont changé la life. Certains m'ont carrément changé la vie. Ce n'est pas une formule, c'est la Verdade de chez la Verdade. Je sais que vous aimez pas mal ce genre de vidéos. Moi-même, je suis très consommatrice de ce genre de vidéos. J'aime bien trouver des produits qui sortent un petit peu de l'ordinaire et qui peuvent, vous savez, moi c'est mon goal, hein, de trouver des produits qui facilitent le quotidien. C'est toute ma vie. En tout cas, c'est une bonne partie de ma vie. J'adore ça. Et dans cette vidéo, il y aura aussi, parce qu'il n'y aura pas que ça, mais il y aura aussi ce type d'article. Voilà, j'ai certains articles qui sont ici, juste à côté de moi. Pour d'autres, je vous ferai des incrustations parce que c'était pas forcément très facile à embarquer comme ça dans ma chambre. Premier produit dont je voulais vous parler. Et ça, j'avais envie de l'acheter depuis longtemps. Moi, je suis souvent sur Amazon et je regarde, je reviens, je mets dans mon panier, je reviens, et je reviens, jusqu'au jour où je me dis, non, il faut que je teste, À chaque fois, je voyais aussi pas mal la marque sur les réseaux sociaux. Moi, encore une fois, je suis très, vous savez, je suis assez influençable pour toutes les pubs sur Instagram et tout ça. Et j'ai craqué pour... Enfin, j'ai craqué. Oui, j'ai craqué pour ce truc-là. Qu'est-ce que c'est donc? Ce sont des éponges lavables. Pour éviter les éponges vertes, les éponges gratounettes, là, vert d'un côté, jaune de l'autre, qu'on a au bord de l'évier, qu'on a au bord du lavabo. 1, c'est pas écolo, ce genre d'éponge. 2, c'est pas beau. 3, je sais pas vous, mais moi, les éponges, ça peut me faire vomir. Vous savez, les éponges pas bien rincées, les éponges pas bien essorées, qui restent comme ça. Alors, chez moi, personne fait ça, parce que ouais, tout le monde a été briefé. Mais au boulot, quelquefois, tu passes derrière quelqu'un. La personne, si elle a pas bien essoré, pas bien rincé l'éponge, c'est un nid à microbes, les éponges, c'est atroce. Donc je touche le truc comme ça, je les jette, enfin bref, les éponges de toute façon, je les jette hyper régulièrement, j'en rachète hyper régulièrement parce qu'encore une fois, ce ne sont que des trucs de pourriture. Tu regardes ça avec un microscope, c'est pourri. Donc, je reviens à mes éponges lavables. T'achètes ça, j'en ai acheté au début, je savais pas trop si ça allait me plaire ou pas, donc j'en ai pris un lot de 2. Et dès que ton éponge est pas top, tu le fous au lave-linge. Alors au début, je me disais, passer une éponge au lave-linge, c'est un peu bizarre, c'est un peu sale aussi, mais en même temps, quelquefois tu passes, je sais pas, moi j'ai mon robot vapeur avec une sorte de petite lavette en dessous, je le passe au lave-linge aussi. Après, c'est sûr que je vais pas mettre ça avec mes chemisiers, mes jeans ou mes t-shirts, je mets ça avec mes torchons, je mets ça avec des trucs de ménage, et donc je lave maintenant mes éponges. Une éponge comme ça, c'est réutilisable pendant 1 an. Et ce qu'ils disent sur le site internet, c'est que la durée de vie de 4 éponges comme ça correspond à l'utilisation de 100 éponges jetables, soit 60 € d'économie et 3 kilos de déchets évités par foyer. Donc c'est vrai qu'au niveau écologique, c'est plus sympa. Au niveau aussi entretien, vous savez, les éponges avec gratte-gratte verte, là, ça a tendance à rayer certains supports. Là, effectivement, il y a un support. Alors celle-ci sort du lave-linge. Il y a un côté tout doux ici et il y a un côté un petit peu plus gratounette de ce côté-là, mais ça vient pas rayer vos casseroles, table à induction, etc. Ça abîme absolument pas. Et qu'est-ce que je me suis noté d'autre? Ils marquent sur leur site internet que effectivement ça, tu peux laver ça en machine, à la machine à laver ou alors au lave-vaisselle. Moi je l'ai jamais, c'est vrai que je viens de l'apprendre ici, je l'ai jamais passé au lave-vaisselle. Faudrait peut-être que j'essaye. En tout cas, je trouve ça vachement plus pratique, je trouve que ça nettoie bien. Cette matière-là, un petit peu microfibre, je sais pas si c'est exactement ça la matière, mais vous voyez l'idée, quand c'est vraiment bien essoré, ça, je sais pas, ça essuie bien. Une éponge, ça va laisser vachement d'eau, vachement d'humidité sur un meuble. Là, pas du tout. Bref, je suis très contente de mes éponges Inga. Je voulais vous en parler. Un autre produit que je trouve vraiment fantastique, et ça fait partie des produits qui m'ont changé la life,
Et je remercie infiniment Gabrielle de la Loge de Gabrielle. C'est une chaîne, je ne sais pas si vous la suivez, je vous invite à la suivre. Je vous mettrai sa chaîne en barre de description. Elle avait parlé de ceci dans une vidéo. J'ai acheté ça suite à sa vidéo. C'est pas donné, mais franchement, ça vaut le coup. Qu'est-ce que c'est? C'est une boîte, alors j'en ai déjà utilisé pas mal. C'est une boîte de petites lingettes, il y a des petites lingettes comme ça individuelles et ça vous permet de nettoyer une tache sur un vêtement, sur un tissu d'une façon complètement magique. C'est-à-dire que maintenant, j'ai ça tout le temps dans mon porte-monnaie. J'en ai donné un à Pierre, j'en ai donné un à chacune de mes filles. Et quand tu as un vêtement où tu tâches, tu es au restaurant, tu mets de la sauce tomate sur un t-shirt, bref, tu te tâches et que tu n'as pas forcément un évier, un lavabo, un truc où tu peux te déshabiller et le nettoyer, tu passes ça. Je vous assure que c'est absolument magique. J'avais c'est pas que j'avais des doutes parce qu'encore une fois, j'ai assez confiance en Gabrielle, mais je pensais pas que ça allait être aussi magique le avant et le après. J'ai déjà eu l'occasion plusieurs fois, 3 fois je crois, de tester cette lingette là et franchement à chaque fois ça a été du tout au tout. T'as le vêtement sale, t'as le vêtement qui devient nickel, il n'y a pas de marque après, ça n'abîme pas le produit. On pourrait se dire ça, si tu nettoies ça et que ça marche, il y a quoi là-dedans? C'est de la javel ou j'en sais rien? Absolument pas. J'ai déjà testé ça sur des matières un petit peu fragiles entre guillemets, je sais pas, des chemisiers un petit peu plus habillés, ça fonctionne, mais franchement je suis assez impressionnée de l'efficacité de ce truc là. Je vous mettrai tous les liens en barre de description des produits. Après je me souviens, le prix m'avait un peu étonnée. Il n'y a que 12 petits sachets comme ça dans la boîte et ça avait coûté 13,54 €. Là en ce moment il y a une petite promo sur Amazon, moins 7%, mais tu te dis quand même 14 balles les 12, c'est pas voilà, c'est pas le truc qui est pas cher, tu vois ce que je veux dire, mais ça te sauve parce que si tu dois jeter un haut, vous savez, tout ce qui est sauce tomate etc, ça peut te pourrir un chemisier si tu vraiment, enfin un chemisier, un t-shirt, un pantalon, une cravate, ce que tu veux, mais si tu le rinces pas immédiatement, t'as pas le temps d'attendre le soir pour le rincer à la maison, donc ça peut vraiment te sauver un vêtement aussi du pressing et tout ça. Donc le prix, écoutez, moi je l'ai acheté et je le rachèterai une fois que ça sera terminé, parce que toujours en secours si tu veux. Voilà, c'est le truc en secours. Tu te tâches à la maison, tu vas pas prendre ça. Tu mets directement au lavabo, tu vas frotter, tu le passes à la machine. Mais tu te tâches à l'extérieur et t'as rien, tu prends ça, c'est franchement mais remarquable. J'adore. Ensuite, un autre truc, bah oui, mais ça fait partie des trucs qui m'ont changé la vie. À quelle fois c'est des trucs tout bêtes, hein, mais alors, je pense que pareil, il y en a certains qui peuvent l'avoir déjà vu passer. Autant les lingettes, je pense que c'est un peu moins connu que ça, c'est un peu plus connu. Les passoires, vous savez, la passoire habituelle avec le manche, machin. Déjà, 1, ça prend beaucoup de place dans ces placards. Et 2, je reste sur le 1, ça prend beaucoup de place dans les placards. Et du coup, je suis tombée là-dessus. C'est une sorte de passoire que tu viens clipser. Il y a 2 petites pinces de chaque côté que tu viens donc clipser sur ton faitout, sur ta casserole, bref, sur ce que tu veux. Et tu viens enlever l'eau de ta casserole, de ton faitout, avec la passoire comme ça. Au lieu de transvaser tes pâtes dans une passoire à l'extérieur, en fait, tu enlèves juste tes pâtes du contenant où elles viennent de cuire. Déjà, ça te salit un tout petit machin qui est franchement hyper rapide à rincer. Ça prend pas de place dans tes placards. Ça tient tes aliments au chaud puisqu'ils restent dans le faitout que tu viens d'utiliser. Bref, je trouve ça hyper pratique. C'est tout en silicone. Ça, je me souviens pas du prix, mais franchement, je pense pas que ça... Tac, combien ça coûte ce truc-là? Combien j'ai payé ça? 16,90 €. Actuellement, il est à 16,90 € et franchement, pour moi, c'est un accessoire de cuisine, mais hyper, qui est devenu indispensable si tu veux. J'ai toujours gardé mes anciennes passoires dans un autre meuble, voilà, moins dans le quotidien. Ensuite, et là je vous avais gardé la boîte, je vous avais gardé la boîte depuis que je l'ai achetée et je me demande... je me demande si c'est pas aussi Gabrielle de la Loge de Gabrielle qui en avait parlé. Je sais plus. J'ai acheté ceci. C'est un épluche légumes. Vous allez dire, Delphine, un épluche légumes, est-ce qu'il y a vraiment une différence entre un économe X et un économe Y? Moi, je connaissais pas ces économes-là. Franchement, c'est des économes qui changent tout. La différence avec un économe classique, peut-être qu'il y a d'autres points de différence, j'en sais rien à quel niveau, mais c'est surtout au niveau de la lame, c'est tout cranté
ici, je sais pas si vous allez voir, déjà la lame elle bouge comme ça, et la lame elle est toute crantée, ce qui veut dire que tout ce qui est, enfin tout ce que tu as besoin d'éplucher, pommes, poires, kiwi, machin, ça marche extrêmement bien. Avec un économe classique, par exemple, pour éplucher un kiwi, quelquefois la peau elle se ratatine toute, tu vois, elle devient en accordéon, t'arrives pas à bien éplucher. Ça épluche du feu de Dieu, tout ce que tu veux éplucher, ça l'épluche. C'est un truc de malade. Je vous avais même gardé, je vous dis, le packaging pour vous montrer, c'est un truc allemand, j'en avais jamais entendu parler, et je pense que ça c'est assez connu, parce que l'autre jour, je parle de ça à ma copine d'amour, et elle m'a un peu ri au nez. Je lui envoie un message sur WhatsApp et je lui dis ah là j'ai découvert un truc formidable et tout ça. Je lui montre la photo, elle me dit bah oui c'est un éplucheur, je sais plus comment elle a appelé ça, un truc à kiwi, à tomates. Ah oui, pour éplucher les tomates. Non mais incroyable pour éplucher les tomates ça. D'habitude avec un économe tout con pour enlever la peau, ta. Mais avec ça, nickel, je vous assure que c'est incroyable. Mais elle connaissait. Tomates, kiwi, poivrons, partout là où les lames lisses dérapent facilement, ça passe partout. Pour droitier, pour gaucher, ce truc-là est super. Même une notice, dis donc, j'avais même pas vu qu'il y avait une notice d'utilisation à l'intérieur. C'est génial. C'est génial. Et à la maison, j'ai plusieurs économes. Je dois en avoir, je sais pas, genre 2 de chez Ikea, un autre d'une autre marque, et ça, c'est mon premier choix. C'est devenu mon premier choix. Quand il n'est pas au lave-vaisselle et tout ça, c'est celui-ci. Les autres, je les utilise quand celui-là, il est au lave-vaisselle. Un autre truc que j'ai pris, je me demande si je ne l'ai pas vu en même temps que ça, en surfant sur Amazon, j'avais dû le voir en même temps. Alors je vous le montre, mais ça fait partie des produits où ça m'a pas forcément changé la vie, puisque en fait je ne pense pas à l'utiliser. Je vous le montre parce que je l'ai pas depuis longtemps, donc est-ce que ça va changer, etc. Est-ce que je l'utilise pas parce que j'ai pas l'habitude, ou parce que en fait ça va me servir à rien? Je ne sais pas, je veux bien avoir votre avis là-dessus. C'est ce genre de truc, et vous allez me dire, mais Delphine, enfin si vous connaissez pas, qu'est-ce que c'est que donc ce truc? C'est, comment ils appellent ça? Ils appellent ça un aide de cuisine multi-usage en acier inox. En fait, c'est un truc, par exemple, si tu es avec ta planche à découper et que tu découpes tes légumes, tes carottes, tes machins, tes bidules, au lieu de prendre tous tes légumes comme ça et de les mettre je sais pas où, vous prenez ça et vous mettez vos épluchures, vos légumes, machin, là-dedans, comme un ramasse quelque chose, et tu viens de mettre ailleurs. Quand je l'ai vu, je me suis dit, ça a l'air génial, c'est formidable, je vais l'acheter, je trouve ça top. Mais en fait, bah, entre faire, voum, mettre tout là-dedans pour le mettre ailleurs, et voum, prendre dans les mains et tout jeter à côté, je sais pas. Ils marquent bien que c'est pour ramasser les légumes découpés. Ah, ils disent un autre truc, et c'est peut-être pour ça que ça sert, c'est que apparemment c'est très utile pour lisser les glaçages sur les gâteaux, ou de diviser les pâtes. Par exemple, quand vous faites une pâte à pain, pour diviser vraiment en parts exactes, pour bien couper votre pâte, peut-être que ça marche, mais bon, moi je ferai un couteau et tout ça, donc je ne sais pas. Écoutez, dites-moi si vous avez ce genre de truc là, à part miroir, ça peut servir en miroir, quand t'as pas de miroir dans la cuisine. Dites-moi si vous utilisez ça, mais c'est le truc de la vidéo que j'ai acheté et qui m'a pas, qui m'a pas changé la vie plus que ça, parce que je l'utilise pas trop, et justement, ben voilà, je pense pas à l'utiliser. Un truc qui a changé, alors qui n'a pas changé la vie, est-ce que c'est changer la vie? Bon, en tout cas, qui a énormément amélioré, enfin en tout cas qui plaît énormément à Pierre. Depuis qu'il a ça, il ne le quitte plus. Je ne l'ai jamais personnellement utilisé, mais à chaque fois que Pierre va en balade, qu'il a Bob ou qui, je sais pas, ouais, qui part à l'extérieur se promener, il met ce truc-là. Qu'est-ce que c'est donc? Qu'est-ce que c'est donc? C'est un casque à conduction osseuse. C'est-à-dire que vous mettez votre casque comme ça. Alors hop, je le mets bien, clac, ici. Donc après, pour que ça soit un peu plus joli, moi voilà, je peux passer mes cheveux par-dessus. Donc à la limite, on voit même pas du tout que j'ai un casque. Et en fait, ça vous permet d'écouter la musique, podcast, enfin tout ce que vous avez envie d'écouter, la radio, enfin bref, via votre Bluetooth, via téléphone. Ça vous permet d'écouter tout en écoutant les bruits extérieurs. Donc ça, c'est vachement pratique parce que, par exemple, on a offert cette chose-là à un pote qui fait du sport, qui fait pas mal de vélo. Et c'est vrai que quand tu fais du vélo, c'est hyper dangereux de mettre des écouteurs, avoir un truc dans les oreilles, parce que tu n'écoutes pas les voitures, tu n'écoutes pas ton environnement, ça peut être vachement dangereux. Alors que là, tu peux écouter extrêmement bien, le son est vraiment
extrêmement, enfin il est parfait, franchement il est top. Et en même temps, si jamais quelqu'un te klaxonne, si jamais tu t'entends un chien aboyer, un enfant, une poussette ou quoi que ce soit, tu l'entends. Et c'est vraiment, alors je saurais pas vous dire exactement comment ça fonctionne, c'est la conduction osseuse, donc tu as le son qui vient sur l'os qui est ici et ça te laisse tes oreilles libres. Je trouve ça franchement formidable. C'est Bluetooth, c'est résistant à l'eau, très idéal pour le sport, c'est léger, franchement je le sens absolument pas sur ma tête, et il y a un microphone intégré, me demandez pas, j'ai pas demandé à Pierre, j'en sais rien, il est où le microphone? Il est là. Il y a un microphone intégré, c'est-à-dire que tu peux aussi passer tes appels, tu fais du footing, tu te mets ça, clic clic clic, tu cours, tu peux passer tes appels en même temps, tu peux écouter tes podcasts, légendes, mes vidéos, machin, hop, écoute ça, je trouve ça formidable. Et pour le prix, parce que on pourrait s'attendre à quelque chose d'assez cher, je trouve que c'est hyper abordable, 38,99 €. Franchement, vous êtes sportif, vous avez quelqu'un qui est sportif à côté de chez vous, vous voulez, je sais pas, vous allez vous balader régulièrement, ça c'est génial. Vous allez à la salle de sport, hop, vous pouvez mettre ça, vous pouvez en fait écouter de la musique tout en discutant ou tout en écoutant les bruits extérieurs. Quand Pierre il bricole par exemple, il met ça, mais il se coupe pas du monde. Moi je peux tout à fait lui parler et puis il écoute sa musique et il m'entend en même temps et je trouve ça franchement génial. Vous avez des petits boutons, voilà, des petits boutons ici pour régler le son et tout ça, c'est génial ce truc là. 40 €, même pas 40 € et c'est parfait, parfait. Franchement ça, c'est un des trucs préférés qu'on a acheté sur Amazon ces derniers mois, au point où on l'a offert à un pote. Ultra testé, ultra approuvé, ultra conseillé, allez-y. Ensuite, il y a quelques temps, je vous avais parlé de toute ma batterie de cuisine que j'avais aussi acheté sur Amazon parce que il y avait eu une super promo et ça tombait bien parce qu'il fallait que je change un petit peu toutes mes poêles et mes casseroles. C'était la gamme Tefal Ingenio, j'avais tout acheté et là, dernièrement, j'ai vu sur Amazon qu'ils faisaient une promo sur la poêle, la crêpière, la poêle pour faire des crêpes. En tant que bretonne, hein, j'étais obligée d'acheter cette poêle à crêpes et c'est hyper pratique parce que c'est pour les crêpes, les pancakes, tous les petits trucs un petit peu plats comme ça. Elle est top, voilà, j'ai pas franchement 10 000 trucs à vous dire sur cette poêle à crêpes qui fait 27 cm. Qu'est-ce que je me suis noté, qu'elle est compatible avec l'induction, qu'elle passe au lave-vaisselle, de toute façon vous savez que moi je passe tout au lave-vaisselle, qu'elle est empilable, vous savez il y a les petites poignées qui se clipsent sur la poêle, que ça se déclipse, ça se reclipse, ça donc garde de place aussi dans les placards. Bref, elle chauffe extrêmement vite, elle vous fait des crêpes du feu de Dieu, je ne peux pareil que vous la recommander, elle est top. Ça m'a pas changé la life dans le sens où si j'avais pas cette crêpière là, j'aurais fait ça dans une poêle à côté, mais voilà, ça vous permet de faire des grandes crêpes bien plates, bien comme il faut, elle est top. Ensuite, dans les produits que j'ai notés, quand on a refait notre bureau, on a refait également tout le classement des papiers, qui n'est pas encore extrêmement terminé sur le bout des ongles, puisque quelquefois j'ai fait un peu comme ça, j'ai mis dans des trucs et je me suis dit on verra plus tard, je rangerai plus tard. Sauf que le plus tard maintenant date de quelques mois et que voilà, j'ai pas encore tout rangé. En revanche, j'ai acheté les choses pour ranger, donc il y a quand même une première étape de fait, et j'ai acheté des chemises à fenêtre sans plastique, c'est la gamme Forever de chez Exaconta. Pareil, je vous mettrai des images d'incrustation. C'est des chemises qui sont cartonnées. Il y a des petites lignes, etc. pour mettre vraiment votre petit rangement. Il y a une petite fenêtre transparente pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a plein de couleurs différentes, donc ça c'est bien aussi si vous voulez ranger par couleur, je sais pas, la maison, les enfants, le médecin, les machins. Moi j'aime bien classer et que ça soit vraiment très très ordonné. Bien que ça fait des mois que je dois le faire, mais j'ai pas le temps, franchement, j'ai pas le temps, j'ai l'impression en ce moment de n'avoir le temps pour rien, et franchement je les ai trouvés chouettes. Il y a 10 couleurs, c'est 10 couleurs différentes, et je me souviens que le prix, parce que c'est vraiment un énorme lot que j'ai pris, le prix était tout à fait correct par rapport aux produits. Quelquefois tu achètes des chemises, mais je sais pas, elles sont toutes mollassonnes, etc. Là j'avais bien regardé les commentaires, bien regardé les avis, et si vous cherchez des pochettes, vous en tant que, comment on dit, particulier ou en tant que chef d'entreprise pour votre boîte, franchement ça fait l'affaire, elles sont très très bien. Je reviens dans la cuisine, ça faisait pas mal de temps que je cherchais des plaques pâtissières, vous savez les grandes plaques
plate. En fait, moi, je m'en sers pas uniquement pour faire des gâteaux ou pour faire voilà, de la pâtisserie. Je m'en sers pour tout. Si j'ai une pâte, enfin une quiche, une tarte, je vais la mettre dessus. Si j'ai des frites à mettre, je mets un papier de cuisson, je mets mes frites dessus. Quand je fais mes chouquettes, clac, 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 je m'en sers. Quand je fais oui, des sablés, enfin bref, je me sers énormément de ces plaques-là. Et les plaques que j'avais dataient de Mathusalem, c'était des plaques de chez Ikea, et en fait Ikea n'a jamais ressorti ces plaques là. Je regarde régulièrement chez Ikea pour me reprendre ces plaques là que je trouvais hyper pratiques, mais ils les font plus. Et ailleurs j'avais du mal à trouver exactement la taille de la plaque, parce que soit je trouvais des petites placounettes, mais moi je voulais vraiment une grande plaque qui soit à la taille de mon four. Et j'ai trouvé, je crois que c'est toujours Tefal, hein. Est-ce que c'est la même marque que mes poêles? Oui, c'est Tefal. C'est des plaques de pâtisserie qui font 36 cm par 40. Elles sont ultra anti-adhésives, et là je peux vous dire que je les ai testées, retestées, tout ce qui est pâtisserie, viennoiserie ou même du salé, parce que moi encore une fois je les utilise pour plein de choses. Ça n'accroche absolument pas. 70% du temps je mets des feuilles de papier cuisson, donc forcément c'est QFD, ça accroche pas, mais même quand je mets pas de feuilles de papier cuisson, c'est nickel, ça passe un coup d'éponge, ça suffit, ça n'accroche absolument pas. Vous verrez sur les photos d'incrustation que je vous mettrai, vous verrez que la plaque est un tout petit peu plus épaisse, en tout cas plus épaisse que les plaques que j'avais avant, mais en fait il t'explique que ça permet à la cuisson des gâteaux ou des biscuits, enfin bref ce que tu fais au niveau de pâtisserie, de faire double, enfin une chaleur un petit peu particulière, c'est-à-dire que ça cuit à l'extérieur mais ça reste vraiment moelleux à l'intérieur. Et de tout ce que j'ai réalisé depuis, ça doit faire peut-être 2 mois que j'ai les plaques, c'est vrai que la cuisson de toutes mes pâtisseries sont nickel. Et nickel. Fais bien tes accords, Delphine. Vous voyez, je suis en train de regarder sur Amazon, ils vous disent effectivement que ça a une technologie double couche qui permet une montée en température progressive pour les biscuits, les gâteaux, les meringues, les cookies. C'est ni surcuit ni brûlé, à chaque fois c'est top. C'est compatible au lave-vaisselle, même si t'as pas besoin, parce que encore une fois, un petit coup d'éponge et ça suffit, mais bon voilà, je vous le précise. Et les plaques, par rapport à d'autres plaques de d'autres marques, j'ai trouvé qu'elles étaient pas chères, puisque elles sont à moins de 20 €. Et au niveau des ustensiles comme ça de pâtisserie, ça peut monter beaucoup plus. Et là moi je m'en suis acheté 2 et franchement hyper ravie. Je ne peux pareil que vous les conseiller si vous pâtissez, si vous même voilà, vous cuisinez régulièrement. C'est vraiment pour moi quelque chose à avoir dans votre cuisine. Il me reste plus que un produit à vous présenter. Pour Noël, j'ai acheté ceci. C'est un boucleur de la marque Babyliss. Ma fille me demandait depuis pas mal de temps un boucleur pour faire des jolies boucles, mais pas des boucles trop serrées, pas des boucles trop larges. Bref, après avoir, je pense, étudié tout l'internet, j'ai opté pour ce boucleur là, et je peux vous dire que les boucles sont absolument dingues. Je vais pas vous l'essayer maintenant parce que pour tout vous dire, j'ai un rendez-vous dans un peu plus d'une demi-heure et je vais pas y aller avec une tête frisée, mais pourquoi pas, si ça vous intéresse, dites-moi ça en commentaire. Je pourrais vous faire une petite démo test de cet appareil là. C'est rapide, ça boucle, vous avez plusieurs tailles de boucles possibles. Vous faites ça alors rapide, vous faites pas toute une tête en 5 minutes, mais on va dire en 10-15 minutes, vous vous retrouvez avec des très jolies boucles qui durent dans le temps. Ce que j'ai noté, il y a 5 températures différentes selon votre type de cheveux. Ça va de 150 degrés à 210 degrés. Une technologie céramique pour une répartition uniforme de la chaleur, tout ça. Il suffit d'insérer la mèche, vous appuyez sur un bouton, ça s'occupe de tout. Donc ça, moi, les trucs pas compliqués, c'est ce que je préfère. Et qu'est-ce que je peux vous dire? Il est léger aussi, parce que j'avais déjà testé des boucleurs, mais au bout d'un moment, tu commences à avoir mal au bras. Là, il est extrêmement léger. Et vraiment, le truc appréciable, c'est que les boucles restent. C'est-à-dire que vous faites ça même la veille. Si vous êtes pressé le matin, vous faites ça la veille. Vous pouvez dormir et le lendemain, franchement, les boucles sont impeccables. Moi, ma fille fait ça régulièrement et ses boucles sont nickel. Donc voilà, je voulais vous en parler aussi. Si vous cherchez un boucleur efficace, alors je pense pas que ça soit une nouveauté, franchement j'en sais rien, mais de
toutes les études que j'ai faites sur les boucleurs, sur les différentes marques, j'en ai bouffé de la vidéo pour tomber là-dessus, des vidéos en français, en anglais et tout ça. C'est franchement pour moi un super choix d'avoir pris celui-ci. Voilà, écoutez, je crois que nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je vous ai parlé de tous les produits de mes derniers achats Amazon. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce qu'il y a des produits que vous connaissez parmi tous ceux dont je vous ai parlé? Quoi d'autre? De toute façon, vous savez qu'on continue, même si cette vidéo est terminée, on continue d'échanger en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Si cette vidéo ne vous a pas plu, likez-la quand même. Ça vous fera les pieds. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Salut, bye bye.